Bonjour à tous, bonjour Jean-Mimi, bienvenue sur RMC Rayon Mix Challenge. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, 18 août 2018, top départ de la course tant attendue, la Turkménistan Race. Et oui Thierry, une course contre le temps, 105 heures pour parcourir les 600 km de désert turkmène à vélo, en quasi-autonomie d'eau et de nourriture. Soleil, vent, ornière et nid de poule attendent nos concurrents qui se sont fixés un petit défi supplémentaire, voir le cratère de feu situé à mi-chemin et de nuit. Un sacré challenge, pas vrai mon petit Mimi? Tout à fait Thierry. Allez, il est 6h du matin, les Rayon Mix sont dans les starting blocks sur le plot du départ. Leader dans la course à la frontière, tôt ce matin, ils attendent que le douanier starter entre sur le stade. Le départ officiel est donné à 8h. La grille s'ouvre et la course s'élance. C'est parti pour 5 tours de piste, ou plutôt 5 jours de route. Ils n'ont plus qu'une seule idée en tête, rallier la frontière ouzbek avant le 22 août, 17h. Ouh là là Thierry, ça y est, il est à peine 8 heures et c'est parti pour les 2 premiers kilomètres. La première haie à franchir se trouvant au sommet de cette petite côte. Première barrière, premier accro Jean-Mimi. Si il survole le contrôle des passeports et passe au stand de vérification des bagages en un temps record grâce à de très beaux gestes autant techniques que tactiques. Quelques mètres plus loin, Emeline et Olivier sont brusquement stoppés dans leur élan, fauchés comme un lapin en plein vol. Ni blessure ni casse, rassurez-vous, chers auditeurs, mais on les oblige à prendre un bus pour les 20 premiers kilomètres en terre turkmène. Bus dont le départ sera donné un peu plus tard, mais on ne sait pas quand. Incroyable Thierry, 2 heures de perdu dans ce contre-la-montre. Ah, je n'ai pas peur de le dire. Monsieur le douanier, vous êtes un salaud! Non, Thierry, on ne peut pas dire ça des autorités turkmènes, Thierry. 11 heures, le bus les dépose enfin à 20 km d'Ashgabat, où les attend le premier ravitaillement. Le temps d'une petite bière en prévention des futures courbatures. Conseil du staff médical Laitier et Sophie. Tout à fait. Un déjeuner copieux, le plein d'eau au stand supermarket, une bonne vingtaine de litres. Et voilà la course vraiment lancée à 13h30. Il reste moins de 100 heures, toujours 590 km. Mais les visages sont sereins, Thierry. La sortie d'Ashgabat se passe sans accident. Pas une erreur de parcours, même pas un petit détour. Les gens tournent facile, les kilomètres défilent. Oui, cet après-midi semble se passer à merveille. Ils se permettent même une petite pause au pied d'un checkpoint de police. Et ils prennent même le temps de discuter avec un couple de motards tchèques. Attention Jean-Mimi, vous qui aimez être précis, la moto ce n'est pas dans la même catégorie, rappelons-le à nos auditeurs. Tout à fait Thierry, tout à fait. Nous approchons de la fin de cette première journée d'épreuve et nos cyclistes ont apparemment choisi de poser leur tente juste avant que la nuit tombe, à quelques dizaines de mètres de la route. Quelle première journée Thierry, que d'émotions. Oui, vous avez raison Jean-Mimi. Allez, rendez-vous demain pour une longue journée jusqu'au cratère. À vous les studios, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour ce matin dès 5h pour vous commenter la seconde partie de la Turkménistan Race. Il ne fallait pas arriver en retard, le petit déjeuner est déjà en cours. Bonjour Thierry, et oui, Emeline et Olivier sont déjà en selle et dévorent les premiers kilomètres, après avoir fait de même avec leur bol d'avoine il me semble. C'est reparti ce matin Thierry, ils ont annoncé la couleur, le cratère de feu, c'est ce soir. Tout roule ce matin, une belle journée mon cher Jean-Mimi. Tout à fait Thierry, mais soyons prudents, tout peut tourner à commencer par le vent. Allez, une première pause à la station-service, une bonne nouvelle, ils ont enfin trouvé de l'eau. Et oui Thierry, ils ont trouvé de l'eau, 170 km qu'ils attendaient de remplir les gourdes, une très bonne nouvelle en effet. Et regardez, à peine 2 heures plus tard, c'est le chef de gare qui leur fait chauffer cette même eau pour ce qui semble être des nouilles chinoises au poulet, on distingue mal... Oui, ce sont bien ça, des nouilles chinoises au poulet. Il leur offre même un thé et un café, si ça continue comme ça, ils vont passer leurs vacances ensemble. Et oui, Jean-Mimi, ils n'ont pas fait le voyage pour rien. Attention, ça repart, et comme vous l'avez craint, ah là là, le vent s'est levé. Tout à fait Thierry, et il est de face, oui, je dis bien de face. Ah mais là, c'est plus du tout pareil, ils ont l'air de souffrir, mais Jean-Mimi, c'est quoi ça, c'est quoi? Je ne distingue pas bien Thierry, ça ressemble à une tempête de sable, en tout cas on ne voit rien à 50 mètres. Les conditions ne sont pas les meilleures, mais ils avancent, ils prennent du retard, ils se fatiguent, mais ils avancent. C'est ça, Jean-Mimi, Jean-Michel, et la nuit tombe, il leur reste une vingtaine de kilomètres, je vois, avant la route du cratère, mais ils avancent. Ah, attention Thierry, il me semble bien qu'ils mettent pied à terre, et le cratère est encore à 15 km. Et c'est bien ça, ils posent leur tente. Ah là là, la nuit est tombée.
Serait-il en train d'abandonner leur idée de cratère de nuit, Thierry? Ah, quel dommage, si près du but. Oui, oui, Jean-Michel, la soirée s'annonce dure, très très dure. Ah, c'est quand même pas passé loin. Triste nouvelle pour nos amis. Nous rendons l'entête sur cet arrêt-là, mais ils ne pouvaient plus rien faire. À demain. À demain. Thierry, réveille-toi, Thierry, réveille-toi. Mais t'as vu là? Il a à peine 1 heure, mais t'es pas bien, toi? Et je sais, mais ils repartent. Attends, ils repartent en pleine nuit? Mais ils s'arrêtent jamais ces deux-là, là, Eh ben, écoute, je sais pas. Flash spécial et très matinal, nous apprenons à l'instant que les rayons mix étaient déjà en selle à 1h30 du matin. Il est 2h30 et ils viennent d'arriver à la route du cratère. Nous laissons la parole à Thierry et Jean-Michel. Bienvenue à tous très tôt ce matin pour assister à la découverte du cratère, mon cher Jean-Mimi. Émile et Olivier sont arrivés au bout de la route. Il leur reste 7 km de sable, mais ils semblent discuter avec une personne de l'organisation. Ah oui, c'est bien ça, ils font appel à un ami et viennent de monter dans une Jeep. Un appel à un ami, ça c'est bien joué. Le public ne pouvait rien faire pour eux. Et au vu des pistes qui croisent dans tous les sens, ça aurait été du 50-50. Bien joué Thierry. J'avoue, on les pensait dans le zig, ils étaient dans le zag. En tout cas, ils ont réussi leur pari. Bravo à eux et à tout à l'heure pour le nouveau départ, tôt ce matin. Post café. Rebonjour, retour à l'antenne, bonjour, bonjour. Nous voilà repartis ce matin pour une nouvelle longue journée de kilomètres après la découverte du cratère de nuit de façon très matinale. Hey, rebonjour à toutes et à tous. Et oui, après quelques coups de pédale, et si j'ai bien compté déjà 6 évitements de dromadaire, la course contre la montre continue. Ce matin, le vent est déjà là et la route semble ne pas s'arranger, ça roule pas vite là, dis donc. Ça roule faiblement en effet, mais ils avancent malgré cette courte nuit à la recherche de ce cratère. Jean-Mimi, cette 3e journée est bien monotone, par contre pas grand-chose à raconter à nos auditeurs. Là, Tout à fait Thierry, tout à fait. Du vent, des ornières, des kilomètres, une journée bien longue qui s'achève ce soir avec certainement pas mal de fatigue dans les jambes et un peu dans les têtes. Oui, c'est ça Jean-Michel, c'est dur dans les têtes et ouais, j'en ai marre. Alors à l'antenne, 115 km, de toute façon il y en a assez pour ce soir. Des ornières, des kilomètres, vas-y, prends une bière. Hein. Bonjour à toutes et tous, nous attaquons une 4e journée que nous espérons un peu plus animée que la précédente parce qu'on s'est fait... Tout à fait Thierry. Quoique ça change pas bien d'hier quand même, là, malheureusement. Ah Thierry, on a quand même quelques marchands de pastèques et de melons cet après-midi. Regardez, ils ont même trouvé à acheter de l'eau. Oui Jean-Michel, c'est vrai, hier on n'avait pas vu une bouteille, c'est vrai, vous avez raison comme d'habitude, bon évidemment, il faut le noter, mais la question c'est, où vont-ils bivouaquer ce soir? Ah, très bonne question, mon cher Thierry. Je crois qu'ils ont décidé de poser leur tente, regardez ici, sur le côté de la route. Un petit endroit abrité du vent et des regards. Une belle option, ils ont su trouver l'espace libre. Oui, belle action, belle action. Allez, demain sera notre jour, le dernier. Le dernier. On l'espère. Et nous voilà à l'antenne pour la dernière journée de cette Turkménistan Race. Bonjour Thierry, oui, bonjour, dernière étape de 80 km cette fois-ci, avec un départ encore bien matinal, et nous l'espérons, le temps pour eux de savourer ces derniers kilomètres. Oui Jean-Michel, mais pour l'instant, ils sont plutôt en train de savourer le thé offert sur la bord de la route et les gâteaux qu'on vient de leur proposer. Ah, tout à fait Thierry, mais c'est bon signe, s'ils se permettent ce genre de geste, c'est preuve d'une grande confiance. Ils touchent au but dans ces dernières minutes. On aperçoit déjà l'hippodrome de Dachoguz. Mais Jean-Michel, l'arrivée, c'est pas l'hippodrome. Non Thierry, l'arrivée sera bien au poste frontière quelques kilomètres après, mais ils prennent le temps de se poser quelques minutes, de se restaurer. Ah, laissez-moi regarder. Ah oui, se réhydrater avec une petite boisson locale, alcoolisée, non? Certainement pour faire bonne figure devant les arbitres de la douane turkmène. Ah, mon petit Jean-Mimi, rien de tel qu'un petit coup de jaja avant la frontière, une performance comme ça s'arrose. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut rouler tranquille. Ah, c'est super, quel pied, quel pied! Ça s'arrose! Quel pied!